Imaginez un peu, un recueil de lois si puissant, si fondamental, qu'il continue de façonner notre monde plus de 1500 ans après avoir été écrit. Il s'agit du Corpus Juris Civilis. Aujourd'hui, on va plonger dans ce monument du droit romain pour comprendre pourquoi c'est bien plus qu'un simple vestige du passé. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Le Corpus Iuris Civilis, littéralement le corps de droit civil, c'est tout simplement la plus grande compilation de droit romain jamais entreprise. Un projet titanesque qui avait pour but de rassembler des siècles de lois, de jurisprudence et de doctrine en un seul ouvrage de référence. Pour bien saisir l'ampleur de la chose, voici notre parcours. On va d'abord définir ce géant juridique, ensuite on se penchera sur l'homme derrière le projet, l'empereur Justinien, puis on va disséquer sa structure en 4 parties, et enfin, on verra comment sa redécouverte a littéralement bouleversé l'histoire du droit. Allez, première étape, on va essayer de prendre la mesure de ce monument. Pensez-y une seconde. Un texte juridique qui a plus de 1500 ans et qui a encore une influence aujourd'hui. C'est ça, la force incroyable du corpus. Un texte qui a véritablement su traverser les âges. Mais alors, qui est le visionnaire derrière une œuvre aussi colossale? Eh bien, il s'agit de l'empereur Justinien. On est au VIe siècle. Il faut bien se remettre dans le contexte. L'Empire romain d'Occident s'est déjà effondré. Mais à l'Est, à Constantinople, l'empereur Justinien a une ambition folle. Son but, c'est non seulement de sauver l'immense héritage juridique de Rome, mais aussi de l'unifier pour les siècles à venir. D'ailleurs, le lien est si fort que, très souvent, on ne dit même pas « Corpus Iuris Civilis ». On parle simplement des compilations de Justinien. C'est dire à quel point son nom est resté gravé dans l'histoire de ce texte. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, entrons dans le vif du sujet. Concrètement, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? C'est quoi son architecture? En fait, le corpus est divisé en 4 grandes parties. D'abord, il y a le codex, qui regroupe toutes les lois des empereurs depuis Hadrien. Ensuite, le digeste, qui est une sorte d'immense encyclopédie des avis et des commentaires des plus grands juristes romains. Après, on a les instituts, ça c'est le manuel pour les étudiants en droit de l'époque, un guide pour débutants. Et pour finir, les novelles, qui sont tout simplement les nouvelles lois promulguées par Justinien lui-même, un peu comme des mises à jour du système. C'est là que l'histoire devient vraiment passionnante. On a vu ce qu'est le corpus, d'accord, mais la vraie question c'est pourquoi est-ce que ça nous concerne encore nous aujourd'hui? Eh bien, tout ça est lié à ce qu'on pourrait appeler la seconde vie du corpus. Un héritage incroyable qui a pourtant bien failli ne jamais nous parvenir. Imaginez un peu, pendant des centaines d'années, ce trésor juridique est quasiment perdu en Europe de l'Ouest. Et puis, au XIIe siècle, en Italie, on le redécouvre. Des érudits, qu'on a appelés les glossateurs, se sont alors mis à étudier ces textes anciens, à les commenter, à les décortiquer mot par mot. Ce travail de fourmi a tout simplement déclenché une véritable révolution juridique en Europe. Le lien, en fait, est direct. Le Corpus Juris Civilis est l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui la tradition du droit civil. C'est le système juridique qui est à la base du droit en France, en Allemagne, en Italie et dans de très nombreux pays dans le monde. Notre Code civil, par exemple, en est un héritier direct. Au final, l'influence du corpus est partout, même si on ne la voit pas toujours. Elle est dans la structure même de nos lois. Ce n'était pas juste une compilation du passé, c'était en réalité le plan directeur de notre avenir juridique. Et ça nous laisse avec une question assez fascinante. Quels autres trésors du passé attendent encore d'être redécouverts pour éclairer notre futur?